Bienvenue dans ce nouveau podcast. Moi, c'est Aurélien. J'ai 27 ans et j'ai perdu 30 kilos en 7 mois seulement avec la diététique chinoise. Si ça t'intéresse, je t'ai préparé une vidéo gratuite. Où je t'explique un peu comment j'ai fait en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. C'est assez cool parce que là, on est le réveillon de Noël et là, qu'est-ce que je vois pas? Je vois des chevaux tirés par un renne. Non, un traîneau tiré par un cheval avec des décorations de Noël. Tu sais, genre le Père Noël qui va dans les différentes maisons avec les enfants et tout. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Petite parenthèse faite, je t'ai décrit un peu le repas de Noël. Donc moi, j'ai fait un truc assez light, un réveillon de Noël, un repas de famille avec mes parents et mon frère. Bon, je vois bien que personnellement, Noël, ça me botte pas du tout en fait, ça me plaît absolument pas. Je vois bien que ma mère, ça lui tient énormément à cœur et de préparer de bonnes choses à manger. Donc qu'est-ce qu'il y a eu au repas? Il y a eu du foie gras, il y a eu de la salade de Coraya, il y a eu des coquilles Saint-Jacques. Demain, il y aura un canard, demain à midi. En fin de compte, moi ça m'a pas plu du tout parce que bon, le foie gras c'est quelque chose, il y a vraiment beaucoup de torture derrière ces canards en fait où ils font du foie gras, beaucoup de torture. J'ai pas voulu rentrer dans une polémique ce soir parce que bon voilà quoi, j'ai pas envie de rentrer dans un conflit en fait, tu vois. Et du coup malheureusement j'ai mangé les coquilles Saint-Jacques avec la salade de Coraya et du riz. J'ai mangé ça pourquoi? Déjà pour faire plaisir à ma mère en fait. Pour faire plaisir à ma mère, mais moi pour la première fois j'ai eu de la compassion en fait pour ces pauvres poissons qui se retrouvent dans mon assiette et qui n'ont rien demandé. Ces pauvres poissons qui ont le droit d'être libres et d'être vivants comme nous les êtres humains. Donc du coup, pour la première fois de ma vie j'ai mangé ce poisson et j'avais profondément conscience en fait que ça me plaisait pas du tout en fait, ça me plaisait pas du tout, mais comme dit c'était pour faire plaisir à ma mère, tu vois. J'ai lu une infographie sur internet qui était super représentative. Quand tu es jeune, les parents ils t'obligent à manger des légumes, ça veut dire ils sont pas contents, ils tirent une sale tronche quand t'as pas mangé de légumes, genre ils sont au bout de leur vie. Et quand tu es adulte et que tu manges plein de légumes et que tu manges plus de viande, là c'est vraiment la fin du monde. C'est vraiment la fin du monde. Ouais, je suis un peu triste de moi-même, forcément parce que tu vois, je me rends compte que le réveillon de Noël, ce qu'il y a à manger, c'est principalement de la viande. Voilà, sur les coquilles Saint-Jacques, il y a du gruyère, donc c'est des produits laitiers. Donc il y a eu du gruyère. Ensuite le foie gras. Voilà, tu vois, c'était vraiment pour leur faire plaisir en fait, parce que il y a une incompréhension en fait autour du véganisme, du végétalisme. C'est vrai qu'on a été tellement endoctriné par la viande, c'est important, c'est primordial, c'est bon pour la santé. Les produits laitiers, c'est extrêmement important et c'est très bon pour la santé, que tout d'un coup, quand il y a quelqu'un comme moi qui arrive dans la famille et qui dit qui remet en cause complètement les croyances qu'ils ont depuis toute leur vie, parce que mes parents, ils ont 60 ans passés, tu vois. Et bien forcément ça passe pas parce qu'il y a vraiment eu un endoctrinement et c'est vraiment là que je comprends que finalement il y aura toujours, je pense que encore pendant longtemps il y aura des personnes qui vont acheter la viande et des personnes qui vont acheter les produits laitiers, le poisson, etc. Parce que justement les gens ils sont tellement habitués et ce que je trouve vraiment un petit peu dramatique, je me questionne sur ce sujet, c'est que qu'il n'y ait pas d'informations, que finalement les personnes qui mangent de la viande, des produits laitiers, etc., n'ont pas encore eu d'informations leur disant que c'est mauvais pour la santé, qu'il n'y a pas besoin de ça pour manger, tu vois. Et franchement, c'est là où l'industrie agroalimentaire est extrêmement forte, c'est qu'elle arrive encore en 2017, bientôt 2018, à cacher aux gens la vérité. C'est ça que je trouve extrêmement fort, c'est que l'industrie agroalimentaire arrive encore à cacher la vérité aux gens, c'est-à-dire au niveau des abattoirs, parce que mes parents, ils pensent encore, et je pense que la plupart des gens, ils pensent encore que les
comment dire, que les animaux sont bien tués, sont bien traités, etc. dans les abattoirs, etc. Qu'il n'y a pas de cruauté. Voilà, et voilà, ça les, comment dire, ils se sentent déculpabilisés en pensant ça, tu vois. Enfin, ils pensent encore ça. Bah, déjà, il faut savoir que même si on achète de la viande biologique, tu vois, genre des animaux qui sont élevés en plein air, et ben, de toute manière, ils ressentent encore quand même, ils reçoivent quand même encore le stress des abattoirs, tu vois. Ils sont quand même amenés dans les abattoirs, ils sont cruellement torturés, tués, et aussi le stress du transport. Donc même si les animaux vivent en plein air, etc., et que c'est soi-disant du bio, et ben ils sont quand même traités de la même façon que les animaux élevés intensivement dans les élevages intensifs. C'est la même chose parce qu'il y a un camion qui vient. Notamment la nuit, tu vois, les animaux sont transportés dans les abattoirs la nuit pour qu'on ne voit pas vraiment, qu'on ne voit pas la cruauté de la chose et qu'on ne connaisse pas la vérité. Voilà, c'est vraiment le message que voilà, je suis un peu déçu parce que voilà, moi je comprends pas. Ah, il y a à nouveau ce fameux cheval avec le traîneau qui passe, c'est cool. C'est trop bien avec le Père Noël derrière, c'est trop joli. Moi qui n'aime pas Noël, j'avoue que pour les enfants ça passe bien, tu vois. Je pensais pas que ça se faisait encore aujourd'hui. C'est top. Non, mais ce que je trouve un peu décevant, enfin, vraiment, les gens, enfin, c'est que finalement, entre le végétalisme et la nourriture omnivore, la nourriture viande, etc., eh ben, nous, on est pris comme des personnes qui sont fous, qui comprennent rien du tout, et que c'est eux, en fait, qui comprennent tout, et et que c'est eux, leur nourriture, c'est la meilleure, tu vois. C'est ça, il y a une profonde désinformation. Et en fin de compte, voilà, je trouve ça vraiment triste que de nos jours, enfin ce que je remarque, voilà, je me répète beaucoup, mais que l'industrie agroalimentaire arrive encore en 2018 à nous cacher la vérité. À nous cacher la vérité. Euh, enfin, c'est vraiment très fort, c'est vraiment très fort. C'est pour ça que je pense que ben, mon podcast, ma chaîne YouTube, elle est vraiment je pense que ça peut aider des gens à faire comprendre certaines choses. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Je te retrouve dès demain dans un prochain podcast. Ciao, ciao!